Oui. On de Dieu écoute une fois, avant. Ah, mais YouTube là, vraiment, ça doit être pensé. Alléluia. Amen. On peut aller. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Vous allez voir cette adoration quand nous allons mettre ça dans le temps de prière. Vous allez voir ce que ça fait. Amen. Je vais vous laisser le temps de vous adapter à ce chant. Et vous allez voir ce chant. La prière est que les enfants de Dieu commencent à avoir les yeux ouverts afin que votre vie spirituelle change, que votre façon d'adorer Dieu change, que votre façon de marcher change, que notre façon même d'adorer Dieu change. Que nous soyons à tous les niveaux de nos vies des témoignages. Que nous ne soyons pas seulement en train de témoigner de la négativité, mais que nous soyons en train de témoigner la gloire. Vous savez, chacun de nous sort des milieux différents. Nous sortons de sociétés différentes, des familles différentes. Mais une chose est sûre, un seul point nous réunit, c'est le nom de Jésus. Bien aimés, tous ceux qui ont rencontré Jésus ont fait face à l'adversité, ont fait face aux situations difficiles. Mais lorsqu'ils ont été au contact de Jésus, ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu des miracles se produire autour. C'est pourquoi toi qui viens à l'église seulement parce qu'il faut être à l'église, ma prière est que ton état d'esprit change. Que tu sois en train de contempler la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et les chants ont pris ça pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. On dit je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Amen. Amen. Nous avons tous assisté pendant des décès. Nous avons vu des enfants qui étaient en train de pleurer leurs parents, qui étaient décédés. Et qu'est-ce qui vous amène à pleurer un parent qui meurt? Est-ce l'amour que vous avez pour lui? Ou c'est simplement la séparation? Parce que beaucoup parmi nous, nous ne pleurons même plus parce que nous aimons la personne, ça devient un réflexe.
J'ai vu pendant les cérémonies de mort, les gens aller au bar avant de pleurer. Ça veut dire que ce qui l'a mené au décès, ce n'est pas la personne qui a longé, c'est les retrouvailles. Les lieux de deuil deviennent maintenant des endroits d'ambiance où on peut se saouler comme on a envie, sous le motif de quelqu'un est mort. Et aujourd'hui, c'est maintenant la mode. Je vois même des familles organiser des fêtes pendant une cérémonie de deuil. Alors qu'avant, moi, je voyais les cérémonies de deuil étaient des instances solennelles où on voyait des gens véritablement pleurer. Ce qu'il y avait dans les deuils, c'était peut-être le café. Mais aujourd'hui, les deuils rivalisent avec le mariage. C'est qu'un vrai deuil, il doit avoir un service traiteur. Il doit avoir la nourriture, il doit avoir la boisson. Les gens doivent vraiment... On célèbre maintenant les morts. Bien-aimé, si tu arrives à faire ça pour un homme que tu ne connaissais même pas, pour qui tu n'as même pas eu d'échange, avec qui pendant son vivant tu passais le temps à te battre, mais pour Dieu, qui te donne le souffle de vie, qu'es-tu prêt à faire? Je dis souvent aux gens, vous avez froid, vous avez vu là, on n'a pas besoin de split. Personne ne dira qu'il fait chaud. Regardez comment Dieu est en train de vous alimenter par son ventre. Ce que la clim ne peut pas faire, Dieu vous démontre qu'il veut, à ceux qui aiment dire qu'il fait chaud, vous donner une fraîcheur qui rivalise avec le split. Là, vous êtes obligé de porter des longs manches, des pulls ouverts. Pourquoi? Parce que ce lieu, là où il y a Dieu, on n'a pas besoin forcément de toutes les commodités des hommes. Parce que Dieu lui-même aménage les temps et les circonstances. Bien-aimé, un jour, tu n'as jamais été en danger et tu as crié, Seigneur, viens à mon secours. Vous savez, il y a un païen qui m'a dit que ce qui nous réunit, c'est que l'on soit chrétien ou non chrétien, le jour où tu es face à la mort, tu te souviens que tu es un créateur. Quelqu'un qui va perdre son travail va se souvenir de Dieu. Il va dire, mon Dieu, pourquoi moi? Ah, il s'est souvenu de Dieu quand il perd son travail. Quelqu'un qui voit son enfant mourir va crier à Dieu, Seigneur, pourquoi mon enfant? Mais que faisais-tu avant que ton enfant ne meure? Mais est-ce que nous avons connaissance? Est-ce que nous prenons conscience de ce que nous vivons nous-mêmes au quotidien? Regardez un peu nos attitudes. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de bacheliers chercher Dieu pendant l'examen. Où était-il pendant toute la vie? Dieu va se souvenir quand même d'un enfant qui allait à l'église pendant toute l'année scolaire au moins 2 fois. Dieu se souviendra qu'il y a cet enfant quand même qui allait dans mon sanctuaire au moins 2 fois. Mais toi, même le dimanche, tu étais au bar. Tu es étonné à la fin de l'année de passer à côté de l'examen. Est-ce que tu es même sérieux pour toi? Est-ce qu'il y a des jours où on se pose moins de questions? Regardez ce que les hommes sont prêts à faire pour avoir des postes, pour avoir des avantages, pour avoir un gain. Les hommes sont prêts à tout. Aujourd'hui, dans l'administration, ça ne coûte plus grand chose pour une femme de donner son corps à quelqu'un qu'elle connaît. Parce qu'elle veut accéder à une nomination. Ce qui est choquant, c'est que cette femme-là, quand tu vérifies, elle peut être mariée ou elle vit avec quelqu'un. Mais ça ne lui dit rien de donner son corps parce qu'elle veut montrer aux autres aussi qu'elle est comme eux. Parce que nous tous, là, on veut paraître. Aujourd'hui, pendant que je marchais jusqu'à ONG, je crois qu'à l'aller comme au retour du temps qu'on est marché, j'étais en train de voir des femmes, pas des filles, des femmes qui disaient. Les deux se concernent, mais Marco, ça fait quoi? Si le patron veut te voir une soirée, c'est que tu auras et mieux que ce que tu nous auras donné en une soirée. Regardez le raisonnement, regardez où nous sommes arrivés. Donc, elles estiment que leur corps est comme une marchandise. Donc Dieu a perdu du temps à
créé l'homme et la femme. On devient attaché. Vous savez quand même ce que l'homme devient humain. Nous sortons des examens. S'il fallait faire une étude, vous savez le nombre d'enfants qui ont donné leur corps aux femmes de jury pour avoir le bac. Ah, vous êtes étonné, vous ne connaissez pas ça. Ah, ce n'est pas des sujets que vous connaissez, hein. Ça n'existe pas. Eux-mêmes, les professeurs viennent dire aux enfants que toi, tu es belle. Hein? Tu as vu, voilà ta note. Et si tu veux le bac là, donc tu vois, nous sommes à cause du bac. Wow. Aujourd'hui, le Seigneur m'amène à vous parler d'un thème. Je sais que ça ne doit pas vous surprendre lorsque vous voyez un peu l'actualité, lorsque vous voyez un peu la façon dont nous vivons. Le Seigneur nous amène à parler aujourd'hui comme thème de qui dirige ma vie. Vous le savez, vous? Qui dirige ma vie? Est-ce que quelqu'un peut se répéter à soi-même? Qui dirige ma vie? Qui dirige? Quelqu'un peut répéter ça? Qui dirige ma vie? Alors vous, qui dirige vos vies? Non, on sait que le saut de vie, c'est Dieu qui vous donne. Mais qu'est-ce qui dirige vos vies? Vous savez, j'ai passé la journée d'hier avec l'enfant qui était avec moi, mais dans le secret, j'étais en train de pleurer, c'était un jour triste. Vous savez, il y a des événements qui vous montrent, lorsque vous voulez vous amuser, que le temps n'est pas à l'amusement. C'est triste. Je peux enseigner là-dessus, mais c'est compliqué. Je sais que ce thème-là va parler à certains. Mais comme ici, vous voyez, la majorité, vous n'avez pas de cahier. Mais quand ces problèmes vont vous arriver, vous seriez en train de chercher les versets. Il n'y aura plus de versets. Non, en dehors de vous, mais voilà, vous retournez, vous allez voir d'ailleurs où il n'y a pas de cahier. Je trouve qu'il y en a qui enregistrent. C'est différent. Vous savez, la majorité, la tranche d'âge dans cette église varie, si vous pouvez prendre les connus, de 3 ans à près de 60 ans. La tranche d'âge. Si on prend maintenant notre maman qui nous fréquente, qui est à regagner l'église, donc on va dire que la tranche d'âge varie de 3 ans à 70 ans. Et qui dirige? Aujourd'hui, nous avons un phénomène qui est arrivé au Gabon et je vais commencer par cet exemple. Les chants passez-vous un instant. Il y a une histoire qui est en train de défrayer la chronique au niveau d'Ogando, au niveau du Gabon, dans le quartier d'Alenakiri. Et l'histoire s'est passée non loin de là où nous habitions avant avec Maman Simon. Donc forcément, les gens, je dois les connaître si je vois les photos. C'est bizarre que la fille, je me disais bien depuis que je vois la photo circuler, que je l'ai vue. Et quand Maman Sylvie m'a situé où la scène s'est passée, donc c'est des gens forcément que nous côtoyons au quotidien. Alors nous sommes navrés et l'Église doit parler de ces histoires, de ces choses, qui ne font que se reproduire. Parce que quand vous voyez tout ce qui a commencé à se faire depuis 2022, il n'y a que des crimes passionnels. Mais l'Église ne parle pas de ça. On parle prospérité. Mais il y a des problèmes dans la nation. Il s'agit d'un jeune couple qui avait 2 enfants. Et ils menaient leur vie
tranquille, non loin de chez leur mère, puisque la mère habitait ici, et puis eux, la mère a dû faire un studio à son fils derrière. Et tout le temps qu'ils ont mis ensemble, le jeune homme pensait que c'était ses enfants. Le jeune homme pensait que c'était ses enfants. Je crois que c'était 3 enfants, ou 2 enfants, bon, je vais vérifier les informations. Et il pensait que c'était ses enfants. Il l'a envoyé à l'école, puis il prenait soin d'eux. Puis un jour, il découvre que ce n'est pas ses enfants. Parce qu'il va surprendre un homme parler de sa copine. Bon, puisque nous, les Gabonais, on n'aime pas le mariage. On aime vivre en situation d'impudicité, en situation de copinage. Mon copain, c'est ma copine. Les parents disent que c'est le mari de ma fille. C'est le mari, c'est la femme de mon fils. Et il a trouvé une conversation où on disait, où le monsieur se pensait avoir fait des enfants avec une fille qui vit avec un gars, cet idiot qui ne sait pas qui s'occupe de mes enfants. Puis l'ami va lui dire que c'est qui cette fille. Il habite à tel enfant, elle s'appelle tel. Et il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui. Et il va tuer la copine. 80 coups de couteau. 80 coups de couteau qu'il a donné à cette fille. Quand il a fini de tuer la fille, il a pris les enfants, il a tué les. Et lorsqu'on a découvert ça, la sœur de la fille a témoigné en disant que c'était dans la famille, ils savaient ça. Ils ne savaient pas comment dire. Et ceci m'amène à vous dire ceci. J'ai de la peine pour cette famille qui a perdu 3 personnes en fraction d'une seconde. Et vous voyez comment aujourd'hui tout le monde sera en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de regretter. Tout le monde est en train de dire si on aurait su. Parce qu'on aime jouer les médecins après la mort. Si on aurait su, si on aurait su, si on aurait su. Et si on aurait su, on aurait fait quoi? Puisque la société gabonaise est dorénavant basée sur le mensonge. Mais ce qui a mené ce crime, c'est quoi? On ne voit que le crime. Mais c'est le mensonge que nous aimons pratiquer. À quoi ça sert aux gens de vivre avec des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas les pères de vos enfants? Pourquoi avoir plusieurs rapports sexuels avec différents partenaires? Pourquoi vos corps deviennent maintenant comme des entreprises? Comme ces filles que j'écoutais dire le matin, elle a l'homme qui lui donne le plaisir qu'il faut. Elle a celui qui lui donne l'argent qu'il faut. Mais il va rester avec celui qui te donne le plaisir qu'il faut. Si tu es une femme sexuelle, va chercher le sexe avec celui qui est dans le sexe. Il te donnera ton bonheur. 3 vies gâchées. Parce que les secrets que vous gardez, je vais vous le dire, mais il n'y a aucun secret, puisque la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et vous savez vous-même que vous avez des secrets qui finiront par sortir. Et pourquoi vous êtes obligé toujours de vous assurer que derrière vous les choses soient propres? Parce que vous ne savez pas à quel moment les gens parleront de vous. On est toujours en train de veiller sur nos arrières. C'est-à-dire que le Gabonais même a peur même d'oublier son téléphone au salon. Au salon où il vit avec quelqu'un, il ne va pas laisser son téléphone au salon. S'il laisse, il est au moins sûr que la personne qui vit avec lui ne connaît pas le code. Parce qu'on doit surveiller. Il y a même des gens, ils connaissent là où il a laissé le téléphone. La dernière chose qu'il a fait. Donc si tu as tu rentres dedans, tu joues à son téléphone, tu es piégé.
Donc aujourd'hui, nous vivons dans une société d'acteurs où tout le monde joue un rôle auprès de l'autre. Trois vies cachées. Un enfant de 4 mois et l'autre plus grand. Et leur mère morte. Qui dirige ma vie? Aujourd'hui, quand vous voyez les enfants de Dieu dans l'église, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer avec Christ? Tu vas voir certains parmi vous, au début c'est chaud. Après, comme un fruit qui est tombé de son arbre, boum, on revient à zéro. Les enfants de Dieu aiment toujours le recommencement. Hein? Amen ou pas amen? Amen. Là, on va vous épargner les amen, parce que vous savez que c'est un culte que vous n'allez pas aimer. Alors, les enfants de Dieu aiment le recommencement. Ils viennent au départ chaud à l'église. Après, quand ils vont encore, et moi j'aime bien notre église parce qu'on est à côté de la route. Quand ils voient encore les autres passer comme ça, oh, mon Dieu, regarde comment les autres sont avec les Guinness, avec les liqueurs. Oh, regarde comment les autres filles s'habillent. Regarde la mini, regarde la talon. On repart. Oh, c'est juste une soirée. Alors qui a chanté, tu es allé trop près de la frontière. Regarde, ce genre de chants-là, on ne les aime pas, ils ne mettent pas du temps. Il a chanté, tu es allé trop près, bien aimé. Si tu veux jouer avec Satan, Satan te montrera que c'est lui qui a les jeux de la rue. Ce n'est pas toi. Les enfants de Dieu viennent à l'église. Au début chaud, dans le département. On va à gauche, on va à droite. Ah, après un moment donné, on retourne. On retourne. Pourquoi? Parce que dedans, qu'est-ce qui dirige ta vie? C'est ce qui a dit. Et Dieu me disait, depuis longtemps j'ai parlé par les prophètes. Personne n'a fait garde. Il a parlé par les juges. Personne n'a fait garde. Il a même utilisé les apôtres. Personne ne prend garde. Son fils est arrivé même. Oh, les hommes ont dit n'importe quoi. Lorsque tu vois aujourd'hui les enfants dans l'église, bien, mais c'est difficile aujourd'hui de dire que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens, c'est pourquoi vous aimez le nom chrétien. Parce que c'est une appellation qui vous donne aujourd'hui accès à beaucoup de situations. Il y a quelqu'un, il y a une dame qui a eu un crédit parce qu'elle a dit qu'elle était chrétienne. Et après, elle a eu l'argent, elle a fui. Elle n'a pas remboursé. Donc, le mot chrétien là, sert dorénavant pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Alors qu'au fond, on est méchant. Bien-aimé, lorsque tu as commencé à marcher, finissons par voir dans l'attitude des enfants de Dieu, des gens qui marchent par avidité. Bien-aimé, le terme avidité veut dire ceci. Moi, je vais vous simplifier la vie. Je ne vais pas vous laisser aller fouiller, personne ne va vous aider au quartier. Le terme avidité vient de ce dont tu as besoin. Lorsque quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'il a besoin? Il veut manger. Alors l'avidité vient de ce dont ta chair a besoin. C'est-à-dire que l'avidité entraîne à ce qu'un enfant de Dieu, vous allez voir que quelqu'un ne s'arrête jamais de demander. Ça, c'est quelqu'un qui a avide le bien de la terre. C'est-à-dire que l'avidité va te pousser toujours à vouloir t'habiller, à vouloir manger, à vouloir sortir, à vouloir bien te maquiller. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la chair t'amène toujours à vouloir paraître bien devant les autres. Tu vas accorder beaucoup d'importance au fait. C'est des gens avides. Ils veulent le pouvoir à tout prix. Ils sont avides de pouvoir. Il veut commander, même s'il n'a pas le niveau. Il veut commander. Il ne connaît pas le boulot qu'il a amené à faire, mais il veut être chef. Les gens avides de pouvoir. Donc l'avidité, écrivez ça comme ça s'écrit. A-V-I-D-I-T-E accent aigu. Donc l'avidité nous amène finalement à vivre comme des esclaves. Parce que tout en nous,
c'est pour paraître devant les autres. Je ne veux pas accepter qu'une autre fille ou un autre garçon soit mieux que moi. Ils sont avides. Alors quand tu as ce vice, quand tu es avide, qu'est-ce que ça t'amène à faire? Ça t'amène à prendre maintenant même ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné comme bien le plus précieux, et à le donner parce que tu veux posséder. Les personnes avides n'ont pas de considération pour leur être. Les personnes avides n'ont pas de dignité personnelle. Les gens avides ont juste besoin d'être regardés. Ce qu'il fait en dessous, on s'en fout. Les gens avides, ils veulent donner l'impression à tout le monde qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais ce qu'ils font en dessous, on s'en fout. Mais aujourd'hui, on sait que pour être nommé ou pour accéder à des hautes fonctions dans la nation, et ton niveau scolaire ne suffit plus. Il faut dorénavant rentrer dans les loges. Quand tu rentres là-dedans, ou bien à l'époque, comme c'était encore à Québec, il fallait devenir musulman. Quand tu devenais musulman, les Gabonais musulmans, tu avais accès à certains privilèges. Mais bien aimé, ton seul niveau scolaire limitait ton avenir. Pourquoi? Ce n'était pas intéressant devant les autres. Voici encore quelqu'un qui a beaucoup appris. Il va vouloir ici parler le grand français. Il nous fatigue ces gens. Mais on préfère envoyer des idiots dans les séminaires à l'international qui ne savent même pas écrire. Et lorsqu'on dit que cette personne devient modérateur, il faut voir comment il va vous inventer des maladies. Ils vont en mission, c'est seulement pour se balader. Aller prendre les photos. Aller faire les achats, ils reviennent. Et la mission, ça a été comment? Oh, c'était bien. Mais il ne peut pas te donner un seul récapitulatif de la mission. Qu'est-ce qui dirige nos vies aujourd'hui? C'est notre avidité. C'est notre obsession à vouloir posséder. Aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui les jeunes en général, quand vous voyez les jeunes, ils ont tous les mêmes rêves. Un jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut paraître. Il veut une voiture. Il a vu son ami avec une voiture. Lui aussi, il faut une voiture. Mais il ne sait pas comment l'ami a fait pour avoir une voiture. Mais lui, il faut une voiture. Après, on va lui dire, allons au bord de mer à minuit. Tu vas devenir fou. Qu'est-ce qu'un jeune a besoin? Le jeune veut paraître. Le jeune a besoin de quoi? Le jeune a besoin d'une basket à la mode. Il a besoin de sa Nike. Il a besoin d'avoir son jogging qui est à la mode en ce moment. Il a besoin d'une casquette de référence. Il a besoin d'une paire de ribans. Le jeune a besoin de quoi? Il a besoin d'une cigarette pour donner l'impression qu'il est au top. Le jeune a besoin de quoi? D'un peu d'alcool pour lui donner la force et le courage d'avancer. Et bien aimé, quand tu fais le calcul de ta vie, quand tu regardes ta manière de marcher, quand tu regardes les péripéties par lesquelles tu es passé, aujourd'hui, lorsque tu dis de toi que tu es chrétien, as-tu l'impression de dire la vérité? Tu sais que c'est un mensonge que tu es en train de dire. C'est vrai, tu viens à l'église. Mais est-ce que ta vie est à l'image de ce que Christ aimerait? Beaucoup ici, nous sommes à l'église, mais nous continuons à vivre comme nous étions dans le monde. Regardez ce qui se passe à l'église. On a des chrétiens, ils sont chrétiens, oui, mais ils continuent à aller en boîte de nuit. Ils disent non, ce n'est pas interdit. Waouh! Et la boîte de nuit où tu vas, on écoute la louange. C'est ça? Il y a des boîtes de nuit comme ça ici. Mais même si on écoutait la louange en boîte de nuit, mais dès lors qu'on est en train de vous mettre à disposition l'alcool pour être ivre, qu'est-ce que la Bible te dit? Très bien. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Il y a des gens qui passent trop de temps. Mais c'était compliqué pour nous. Je suis allé dans le livre d'Ecclésiaste. Le Seigneur me disait vanité de vanité. Bien-aimé, tout ce que tu te bats à obtenir, là, est-ce que tu te rends compte qu'un jour tu finiras par mourir?
Si je m'adresse à quelqu'un, est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu es en train de poursuivre, tu finiras par laisser ça sur la terre. Et toi, tu iras sous la terre. Donc les choses que tu auras possédées resteront au-dessus de toi. Toi, tu iras en dessous d'eux. Bien-aimé, chacun d'entre nous, nous allons un jour finir par mourir. Mais quel est l'héritage que tu auras laissé de toi? Qu'est-ce que l'on devra retenir de toi? Qu'est-ce que les gens auront lu en toi? Qu'est-ce qu'on aura vu en toi? Vous voyez comment aujourd'hui les hommes se prennent la tête pour bien s'habiller. Les femmes, pareil. Il leur faut toujours être belles. Bien-aimée, ta beauté. Un jour, tu partiras. Tu la laisseras à qui? Ça pouvait être l'héritage qu'on pouvait laisser à son enfant, à son neveu, à sa nièce. Mais tu laisseras ça à qui? Regardons un peu tout le mal que nous nous donnons sur la terre. Regardez ce que nous faisons pour posséder, pour avoir de l'argent, pour organiser les fêtes, pour voyager, pour être important aux yeux des hommes. Est-ce qu'on se rend compte que tout ça, c'est vanité et vanité? Regardez un peu aujourd'hui les chrétiens, comment ils mentent aujourd'hui. Les chrétiens mentent aujourd'hui plus que les païens. Le chrétien ne peut pas dire la vérité. C'est-à-dire que le stylo est de quelle couleur? Noir, argenté. Il ne peut pas te dire ça, il va te dire noir, blanc. Ou il va te dire c'est blanc. Après il va te dire qu'il a mal aux yeux. Comme aujourd'hui avoir mal aux yeux devient une raison pour ne plus voir aussi les couleurs. Qui dirige ta vie? Quand on voit le nombre de masques que tu as achetés pendant la Covid, qui se souvient du nombre de masques qu'il a achetés? Ah, personne. Même pas une personne. Mais pourquoi vous ne vous souvenez pas de ça? Parce que, ah d'accord, c'est le nombre de fois où ta vie varie. La même manière que tu changeais des masques par jour, ou par semaine, ou par mois, c'est de la même manière que ta mentalité varie. Ta mentalité varie en fonction des lieux que tu fréquentes. Quelqu'un a des amis bien placés, il va aussi se faire passer pour quelqu'un de bien placé. Quelqu'un a des amis mariés, il va aussi inventer qu'il est en train de se marier. Quelqu'un a des amis hommes d'affaires qui voyagent tout le temps, il va dire lui aussi il revient de Dubaï. Comme c'est là-bas, non, on ne sait pas que donc quand les gens parlent de Dubaï, c'est qu'ils allaient vendre leur âme au diable. Mais beaucoup de personnes, aujourd'hui, qu'est-ce qui dirige vos vies? Qui dirige vos vies? Regardons un peu nos vies aujourd'hui. Sans que tu n'évangélises quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut te suivre à l'église? Qui peut aujourd'hui vous suivre? Qui peut prendre le risque de marcher avec toi? C'est-à-dire que, est-ce que tu es un modèle pour ta génération, dans ton quartier, même pour ta famille? Es-tu un modèle? Regardez tout ce que nous sommes obligés de faire pour mentir, pour avoir l'impression d'être bien. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qu'as-tu fait avant d'être à l'église? Qu'as-tu fait aujourd'hui avant d'être à l'église? On a des vies aujourd'hui. D'un côté, on a Jésus. Et de l'autre, on a le monde qui continue à nous tenir. Pour nous, c'est quoi être enfant de Dieu? Est-ce que nous sommes dirigés selon la parole de Dieu? Ou nous sommes dirigés à la façon de nos pulsions, de nos tempéraments, de nos colères? Bien-aimé, qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que les mêmes désirs que tu avais dans le monde ont disparu de ta vie? Ou c'est toujours là? Ah, Seigneur. Quand tu donnes des termes communiqués comme ça, c'est pas facile. Bien-aimé, il y en a là même qui ne savent même plus là où ils en sont.
Il y en a, ils ne savent plus. Et tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle ça. Tu sais quelle est ta position. Mais tu n'as même plus la force de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Tellement en toi, il n'y a que le mensonge. Mais devant les gens, tu es obligé de paraître juste. Mais tu sais qu'en toi, tout est faux. Bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas un style. Ce n'est pas comme quelqu'un qui veut faire ses waves, qui veut mettre ses mèches, qui veut les dernières tenues à la mode. Être enfant de Dieu, c'est un engagement personnel. Se faire dorénavant de Jésus-Christ ta priorité. Est-ce que là où nous sommes, aujourd'hui, quelqu'un peut dire que Jésus est sa priorité? Amen. Mais bien, mais regardez comment vont nos vies. Nos vies sont compliquées. Nous sommes tenus en esclavage même par nos pensées. Tu as des pensées lorsque tu es à un certain milieu. Tu as encore envie de faire certaines choses. Tu veux encore boire jusqu'au lendemain. Tu veux danser. Tu veux aller avec plusieurs femmes. Tu veux aller avec d'autres hommes. Mais tu as des pensées qui te tiennent en captivité. Enfin, Philippe, il faudra marquer ça. Moi, on aura un séminaire d'ici là sur les codes du langage. Dieu m'a demandé de vous parler sur les codes du langage. Vous allez voir les différentes choses que Dieu va vous révéler. Vous allez pleurer. Il m'a parlé de l'habillement, qui est un code du langage, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'habillent sans savoir même. Elles n'ont jamais renoncé à leur passé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes mariées aujourd'hui qui continuent à s'habiller comme des célibataires. Mais ça veut dire qu'en toi, tu n'es pas encore marié. Tu es resté dans la mentalité de demoiselle. Tu vas voir comment tu as toujours envie de vouloir t'habiller avec des tenues légères. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu es célibataire. Parce que la première chose qui attire les hommes vers toi, c'est ta façon de t'habiller. C'est ça le premier code. C'est ce qu'on appelle des codes. Donc il y a plusieurs manières de communiquer. Et le premier moyen de communication, c'est le vêtement. Donc sans même charmer un homme, par ton vêtement, tu dis à un homme, j'ai besoin que tu me dragues. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me draguer, je te donnerai mon numéro. L'habillement, c'est un code. Ensuite, nous avons le langage, la parole. Et vous allez voir, je vous donne là que les détails. Ce sera l'objet d'un séminaire. Après l'habillement, on a le langage. Parce que quand les yeux ont fini de voir, il a envie de quoi? De parler. Donc, l'habillement et le langage vont ensemble. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le comportement ou l'attitude. Ces trois dimensions. Dieu m'a révélé ça. Ça fera l'objet d'un séminaire. Parce que je ne pourrais pas vous parler de ça comme ça, de manière légère. Vous n'allez pas être édifié. Que Dieu bénisse. Il faudra que le clergé voit comment on pourra organiser ça et quelle est la période qui sera favorable. Mais il serait mieux de faire ça avant la rentrée scolaire. Au moins pour que les vacanciers, les étudiants et tous ceux qui sont de passage à Libreville puissent avoir connaissance de ce thème-là dans l'église. Ils savaient s'habiller, mais ils ne s'habillaient plus par rapport à ce qu'ils sont. Ils s'habillaient par rapport à ce qu'ils aiment. Et ce que tu aimes est toujours conditionné par ton passé, est conditionné par là où tu viens, est conditionné par là où tu sors. C'est ça, ce que l'on aime, est charnel. Amen. Ah, bien aimé, tu ne diras pas amen, mais moi je vais continuer à parler, rassure-toi. Tu as choisi d'entrer ici, donc tu dois écouter jusqu'à la fin. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un connaît ce verset? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc,
Qu'est-ce qui doit diriger la vie des enfants de Dieu? Dorénavant, ce n'est plus le monde qui doit diriger nos pensées. Dorénavant, ce n'est plus le vêtement qui doit diriger nos pensées. Dorénavant, ce n'est plus la manière de choisir les amis qui doit diriger nos pensées. Ce n'est plus les guerres dans l'église qui doivent diriger nos pensées. Mais qu'est-ce qui doit diriger nos pensées? C'est simplement une seule chose, c'est Christ. Quelqu'un a compris ça? Fais de l'Éternel et il te donnera. Bien aimé, la première chose qu'il doit y avoir en toi, c'est toujours chercher à séduire Christ. Que tu sois homme, que tu sois femme. Quand vous voyez comment aujourd'hui les hommes et les femmes rivalisent de beauté pour séduire les femmes. Parce que finalement, quand ils se font beaux et belles, c'est pourquoi? C'est pour les maisons ou c'est pour le dehors? On ne sait plus. Mais regardez un peu la compétition que vous vous donnez. Mais si c'était pour Christ qu'il fallait le faire, serais-tu prêt? Mais qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Quand tu vois, tu as du mal à abandonner des anciennes habitudes. Tu vois, tu as du mal aujourd'hui. On a des chrétiens, ils n'arrivent même pas à avoir une vie de prière, même dans la semaine. Mais ils sont à l'église. Et il paraît que c'est des chrétiens. Mais être assis comme vous êtes là, ce n'est pas être chrétien. Vous venez dans une assemblée écouter un message. Lorsque vous allez devenir enfant de Dieu, c'est lorsque vous allez rencontrer Christ et que vous allez dorénavant renoncer à votre manière de vivre. Parce que tout ce que vous faites là, vous ne servez pas Dieu. Je vous donne un témoignage qui m'a choqué. Je vais vous dire une chose. On peut être enfant de Dieu. C'est ce que vous dites souvent aux autres, à ceux qui ne paient pas. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Et quand on voit tes actes, ça continue à parler du passé. Ça continue à te condamner. Ça continue à faire de toi un menteur, un voleur et un tricheur. Tous ceux qui témoignent de Jésus, quand les gens voient vos vies, vont continuer à vous voir dans le passé. Rien ne témoigne qu'il y a eu une nouvelle naissance en vous. Donc qu'est-ce qui dirige ta vie? C'est toujours les mêmes anciens démons du passé. Tu n'es pas équilibré en toi. Tu es bien aujourd'hui, le lendemain, tu es mal. Qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons aller à tout vent de doctrine. C'est la Bible qui nous le dit. Dans les derniers temps, les gens seront rebelles. Comment sont les enfants de Dieu aujourd'hui? Vous êtes des rebelles. Et vous le savez. C'est dans l'église que l'on voit le plus grand nombre de rebelles. Tu n'as pas renoncé. Tu as toujours une forte personnalité de toi. Même l'homme de Dieu ne peut pas te parler. Parce que même l'homme de Dieu, s'il te parle, tu vas dire, moi je, on ne me fait pas ça. Moi j'ai décidé. C'est-à-dire que lorsque tu vois des enfants de Dieu parler toujours en termes de je, moi, c'est l'orgueil. Mais l'église, c'est la discipline. La Bible nous rappelle qu'avec Dieu, c'est oui et amen. On n'a pas dit oui, mais. On n'a pas dit oui, mais. On dit oui et amen. Comment nous sommes à l'église? Non, mais vous-même, regardez-vous. Quand vous, même vos amis qui savent que vous priez, est-ce qu'au quartier vous priez? Est-ce qu'au quartier vous allez fréquenter vos amis pour dire je viens prier pour toi? Est-ce qu'un jour tu as invité tes amis qui viennent te rendre visite à lire un peu un passage de la Bible? Mais vous savez comment nous sommes? Quand on a des visites, on suit les chaînes. On raconte. Quelqu'un peut venir chez vous du matin au soir. Tu ne vas même pas lui parler de Jésus. C'est elle a dit, elle a fait. Les histoires de la famille, machin. Mais il n'y a jamais Jésus dedans. Bien, mais qu'est-ce qui fait que tu sois enfant de Dieu? J'étais à la banque, je crois hier, ou avant-hier. À côté de moi, il y a un monsieur qui était scandalisé. J'étais en train de bénir le caissier de la banque.
Et quand tu m'as dit qu'il est aussi enfant de Dieu, j'étais en train de le bénir. Et j'ai prophétisé par la grâce de Dieu sur la vie de cet enfant en lui disant que l'année prochaine, je viendrai à cette banque et il sera promu. Dieu lui fait cette grâce. Aussi vrai qu'il a le courage de témoigner Christ en tant que banquier. J'ai dit, Dieu permettra que tu accèdes à une nouvelle fonction plus importante que celle. Et regardez la connexion qui s'est faite naturellement. Et à côté, une autre caisse, il y avait un monsieur qui disait, monsieur, il y a encore des gens qui ont le courage de parler de Jésus à la banque. J'ai dit, il y en a. Il dit, vraiment, c'était un monsieur nigérien. Il dit, monsieur, que Dieu vous bénisse. Toi, tu fréquentes quel milieu? Tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. C'est que quand on voit beaucoup d'entre vous là, on a du mal à croire que vous êtes chrétien. Parce que vous n'avez encore renoncé à rien. Les désirs de la chair, c'est-à-dire que quand l'enfant de Dieu a décidé qu'il doit boire, il doit boire. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu n'a pas de limite. C'est-à-dire que tu es toujours charnel. Ce n'est pas Christ qui gère ta vie. C'est le monde qui te gère. Lorsque nous sommes toujours en train de nous donner un spectacle, ce n'est pas Dieu qui gère ta vie. Les enfants de Dieu rebelles, je vous dis une seule chose, c'est que vous ne savez même pas combien de fois vous passez le temps à éloigner de vous vos grâces. Dieu ne bénit pas les rebelles. Il peut vouloir te bénir en 2022, mais plus tu seras rebelle, c'est-à-dire que tu dois d'abord descendre à un niveau le plus bas. Là, tu reconnaîtras que, non, là maintenant j'accepte de servir Dieu. Là maintenant, toi ta condition maintenant change. Mais sauf si tu viens m'enseigner, je te donne la Bible. Montre-moi là où tu as béni un orgueil. Bien-aimé, tu es encore, aujourd'hui tu es beau, tu as le travail, tu es une femme, tu es belle. Tous les hommes te draguent, c'est bien. J'ai dit, si c'est l'orgueil qui est ton premier compagnon, tu vas retarder toujours tes bénédictions. L'ange est même déjà là à la toiture, ça veut dire qu'il s'apprête déjà à te toucher. Pour dire, regarde, ton état est pareil. Je vous ai parlé une fois de Job. Mais on va reprendre l'enseignement sur Job. Pour que Job soit béni à la seconde dispensation, il a fallu qu'il comprenne que Dieu n'était pas un camarade. Parce que Dieu a dit à Job, je vais m'asseoir et tu vas m'enseigner. Mais si il y a des orgueils dans cette assemblée, tu imagines enseigner Dieu? Je ne te souhaite pas ce que Job a eu. Bien-aimé, dans la gestion de la cité, là je parle un peu le langage de comment se dit au Ranger. On parle dans l'administration de la gestion de la cité. Mais dans la gestion de la cité, il y a une structuration. C'est-à-dire que quand tu vas même seulement à la police ou tu vas dans toutes les administrations, il y a une hiérarchie. Mais il y a une hiérarchie qui dirige. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel, ne fais pas du monde. Mais tu es encore dans le mensonge. Examine ta vie. Tu es encore dans la marmaille. Plusieurs copines, plusieurs copains. Examine ta vie. Tu auras toujours un fardeau qui va peser en toi. Ça, ça ne ment pas. Tu trompes tout le monde, sauf toi-même et sauf Dieu. Tu le sais. Quand on est habitué à tricher, il y a une personne à qui on ne veut pas tricher, c'est Dieu. Parce que toi-même, tu sais, même quand tu dors, tu auras des insomnies. C'est-à-dire, quand tu dors, tu sais que c'est que ça va revenir constamment en toi. C'est-à-dire que ce que vous entendez, le péché mignon. Mais pourquoi il y a des gens qui sont dans le péché mignon? Parce que celui avec qui tu as commencé le péché mignon, mais il ne te lasse plus. Il y a des gens qu'on a réussi à maîtriser dans le chantage. Vous comprenez le chantage? Quand quelqu'un t'a déjà fait passer sur son lit pour une femme, regarde, et tu as une situation compliquée, il connaît ton mari. Il dit, si tu me refuses, quand j'ai besoin de toi, je dirai à ton mari que je serai là. Il y en a qui sont plongés là-dedans.
Donc, constamment, tu vas coucher avec lui. Pourquoi? Parce que c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, par erreur. Mais cette erreur va se reproduire maintenant constamment. Pourquoi? Lui, maintenant, sachant qu'il te maîtrise, il va dire, donne-moi quand j'ai besoin. Donne-moi. C'est-à-dire qu'il ne te demande même plus avec la manière. Il n'y a même pas un rapport d'amour. Il te dit, donne-moi. Quand je t'appelle, tu viens. Il y en a qui sont dans cette situation. Ils savent de quoi l'homme de Dieu parle. Il y a des hommes qui ont trompé leurs femmes sous le coup d'une colère. Mais le coup d'une colère, tu vas le regretter toute ta vie. Pourquoi? Pendant que tu as fait, aujourd'hui on a des femmes dangereuses. Elle a même mis le téléphone pour filmer. J'ai dit que mon ami, aujourd'hui tu vas essayer de me quitter. Je vais envoyer ça à ta femme. Plus que vous là même, quand vous avez les femmes, vous donnez même le numéro de vos femmes. Les hommes, vous êtes stupides. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que la copine connaît même la femme mieux que toi-même. Ça, c'est son numéro. Elle fait ceci, elle fait cela, elle va là-bas. Si je fais la voix, c'est comme ça. Voilà même sa photo. Est-ce que tu n'es pas le premier sorcier de ta maison? C'est comme les femmes. Quand elles commencent à tromper le mari ne sait pas que dehors, tu es le démon de ta femme. Parce qu'elle dit à son amant dehors que mon mari, je suis juste élevé comme ça. Je ne sais pas si tu vas. Ce n'est pas les enfants là même, je ne sais pas. Ou l'habitude. Ou même la limite, tu vois là, j'ai envie de divorcer. Assure-moi seulement. Mais il a pris goût à ce que tu sois pour lui une roue de secours. Chaque fois qu'il en aura besoin, il va te prendre. Ils sont toujours champions dans les promesses. Mais ils ne réalisent jamais leurs promesses. Mais toi, tu es trempé dans une affaire où tu es maintenant tenu ici au cou. Ou quand tu dors, constamment tu es sous pression. La tension va commencer à venir. Tu as les céphalées. Tu as toute forme de maladie. Pourquoi? Parce que là-dedans, il n'y a plus la paix. Et Jésus te dit que la paix de Dieu soit avec toi. Bien-aimés, diriger nos vies, ce n'est pas aujourd'hui répondre simplement aux besoins de nourriture. Ce n'est pas répondre aux besoins vestimentaires. Ce n'est pas dire que j'ai un compte garni. Ce n'est pas dire que je travaille à tel endroit et je suis aisé. Aujourd'hui, la question sur la gestion de nos vies, qui dirige nos vies, voudrait que Christ soit positionné dans nos vies en première position. Et aujourd'hui, il y a comme une église, vous allez voir même 5 enfants de Dieu avoir Christ dans leur tête. Là où aujourd'hui, les gens sont de plus en plus rebelles, les femmes sont rebelles, impolies. C'est la nourriture du Gabon. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays comme le Gabon, mais tu vois les femmes gabonaises, vraiment désolé de vous dire ça, mais les femmes gabonaises, vous êtes impolies. Vous êtes arrogantes. Chaque fois que tu vas voir une femme gabonaise te parler, elle a tellement confiance, elle a de l'orgueil sur sa personnalité qu'elle pense que en dehors d'elle, tu ne peux plus avoir de femme. C'est-à-dire que pour elle, elle s'est arrêtée au niveau du quartier où elle pense que, de la même manière que les gens courent auprès d'elle, elle pense que tu n'auras pas quelqu'un d'autre un jour. Les Gabonais sont habitués tellement à donner leur vie à plusieurs hommes. C'est pourquoi elles pensent que la vie se limite à l'orgueil. Bien aimé, ton orgueil, un jour va te perdre. Je vous ai parlé de Bastille. Je vous ai parlé de Bastille un jour ici. Bastille, dans le livre de... Dans le livre Esther. Dans le livre d'Esther, Bastille était reine. Elle était mariée au roi. Moi, je crois que si on vérifie la nationalité de Bastille, elle était gabonaise. Mais Bastille, la gabonaise, orgueilleuse, mon fils vient. Ah, on en reste là, tape un peu encore. Le mari organise la fête. Arrête un peu. Tu as vu ce qui s'est passé à Bastille? Refais, tape. Au même moment où le mari organise la fête, Bastille aussi organise sa fête. Impolitesse, insoumission, orgueil. Regarde, elle a dit, je suis la plus belle du royaume. Il va encore aller. Tout le monde c'est des esclaves. Il va aller. Elle ne savait pas qu'en haut là, il y a Dieu. Que Dieu devait susciter Esther.
Bien aimé, je parle à quelqu'un. Vous les femmes, vous laissez l'orgueil. Vous laissez l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ami de la chute. Ah, tu as écrit ça? Non, bon, retiens quand même. J'ai dit l'orgueil, c'est l'ami de la chute. Quand tu es accroché à l'orgueil, je sais déjà là où tu vas terminer. Ta chute, quand ça va arriver, tu seras la dernière personne à être au courant. Voici a réalisé qu'elle était en train de perdre l'homme. C'est lorsqu'on était en train de mettre ses bagages dehors. On a dit ramenez-la. Ramenez-la chez ses parents. Bien aimé, j'aimerais savoir, j'aurais voulu être à côté de Bastille. Lorsqu'après avoir été reine, qu'est-ce qui peut être encore après le titre de reine? Tu retombes comme ça la terre. Donc elle est tombée de l'immeuble rénovation, 14 étages. Elle s'est retrouvée au rez-de-chaussée. C'est que là même un serviteur peut venir dire qu'il a envie de tomber. Parce que là c'est le plus bas niveau. Même un serviteur, parce que quand le roi t'a jeté, qui va te prendre? Même les collaborateurs du roi savent que c'était la femme du roi. Puis quand c'est la femme du roi, tu es exposé, tu es devant. Tout le monde connaît qui est la femme du roi. Est-ce qu'on a besoin de chercher la femme du roi? Même dans les photos, on sait que c'est la femme du roi. Bon, quand tout le monde aussi est au courant que la femme du roi est partie, c'est là où Esther a fait son entrée. Basti était commandant son carrosse. Elle devait être en train de pleurer. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné 3 critères. Il faut en sorte que les enfants de Dieu n'évoluent pas, n'avancent pas spirituellement. Vous savez, ce genre de message, il n'y a pas le sourire aux lèvres. Hein, parce que là, c'est dur. Le Seigneur me disait que voici ce qui ralentit les enfants de Dieu. Ce qui font en sorte qu'ils n'avancent pas. Et qu'ils soient toujours en train de régresser spirituellement. Il y a le problème de l'argent. Vous savez, quand un enfant de Dieu commence à avoir le travail, il commence à avoir l'argent, il commence à avoir les relations, d'accord? Ou pour les problèmes d'héritage. Quand un enfant de Dieu devient un travailleur, bien aimé, si tu n'as pas eu la crainte de Dieu avant de travailler, l'orgueil va s'emparer de toi. Tu vas t'éloigner de lui. Donc, à cause du travail, à cause des connexions, à cause de l'argent, à cause des problèmes liés à l'héritage que les parents vont te donner, tu pourras baisser dans ta marche avec Dieu. Le deuxième point, c'est l'orgueil, comme je disais. Le travail va t'apporter une certaine aisance. Le travail t'apportera l'argent. Le travail répondra à tes besoins. Donc, en termes financiers. Alors, ce travail va te donner le deuxième point qu'on appelle l'orgueil. Alors, en devenant orgueilleux, tu vas te dire, mais pourquoi moi qui travaille, je dois être encore en train d'écouter l'homme de Dieu. Alors, au lieu de partir à l'église, il peut m'envoyer les enseignements par mail, ou m'envoyer les enseignements par WhatsApp, et puis moi, je l'envoie Sadim par RTL Monnaie ou par quelqu'un d'autre. Pourquoi? L'orgueil. Pourquoi la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un enfant de Dieu qui veut prospérer, qui veut aller loin, non seulement à l'église, mais dans la vie tout entière, doit apprendre à ne pas se laisser charmer par le bien de ce monde. Troisième point, il m'a dit, lorsque tu as le travail et que le travail t'a communiqué l'orgueil, l'orgueil va te communiquer son cousin qu'il aime bien, c'est l'arrogance. Tu verras maintenant que tu n'auras plus le temps. Tu diras à l'homme de Dieu à chaque fois, je n'ai pas le temps, papa, là je suis occupé, je suis en déplacement. Non, bon, là je t'envoie mon chauffeur, il va te déposer une enveloppe. Bon, l'arrogance fait en sorte que les grâces et la faveur divine disparaissent dans ta vie. Tu vas commencer à voir l'homme de Dieu comme ton ami. Tu vas commencer à penser que vous êtes pareil. Oh non, mais comme je l'envoie souvent des cadeaux, je peux venir parler à l'homme de Dieu comme je veux. Bien aimé, que cela ne soit pas ton partage. Et je veux terminer par
a donné plein de points. Il a donné le point sur les positions sociales. Vous savez que la position sociale fait en sorte que les gens deviennent hautains. Lorsqu'on sort d'une bonne famille, ou lorsqu'on est ami au président, on est ami d'un ministre, on est ami d'un ambassadeur, vous voyez un peu comment ton attitude commence à changer. La première chose que tu as envie de raconter à ton ami, c'est quoi? Oh, je suis l'ami d'Ali. Je mange avec le président. Je suis tout le temps à la présidence. Je voyage avec les ambassadeurs. Alors, le rang social va te rendre impoli. Pourquoi? Tu vas penser que le fait de manger avec le président fait de toi un président. Tu vas penser que le fait d'avoir des amis ambassadeurs, toi aussi tu es ambassadeur. Tu vas penser que parce que tu as des grands amis de haut niveau, toi aussi tu as un haut niveau. Rappelle-toi que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des points que je ne peux soulever ce soir malheureusement. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 3:16. Ah, oui, cela veut dire qu'on tire la Bible. Il y a déjà la page. 1 Corinthiens 3:16. Amen. Amen. Alors, voici ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 3:16. La Bible me dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un d'entre eux détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Amen. Amen. Je ne vais pas la le temple ce soir. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que si tu prends le temps de détruire le temple de Dieu, Dieu également te détruira. C'est quoi détruire le temple? Dieu dit que par ton attitude, tu es en train d'attirer sa foudre sur toi. Pourquoi? Toutes les attitudes qui vous éloignent de Dieu, ce soit l'orgueil, l'arrogance, la médisance, l'hypocrisie, la sorcellerie et toute forme d'idolâtrie que vous pratiquez au quotidien, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit son temple, alors Dieu aussi te détruira. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu est saint. J'ai compris ça? Ah, mais tu ne le savais pas, c'est pourquoi tu ne réponds pas. Parce que la fin de ce verset te dit que le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Ça veut dire que donc tu es saint. Je ne sais pas si vous lisez souvent la Bible. La Bible nous dit ici que le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la synagogue où nous prions. Ce n'est pas seulement le sanctuaire. Il dit le premier temple, c'est ton corps. Donc, bien aimé, si tu ne le savais pas, ton corps est saint. Arrête de le détruire. Le détruire par plusieurs rapports avec des hommes et des femmes. Par l'esprit de mensonge, par l'esprit d'hypocrisie, par la sorcellerie que tu pratiques au quotidien. Vous savez, la sorcellerie, on pensait avant que c'était seulement ceux qui vont au village et font des pratiques avec les sorciers. Mais bien aimé, critiquer son frère, c'est une forme de sorcellerie. Amen. Marcher avec quelqu'un et le souhaiter du mal, c'est de la sorcellerie. Yes. On voit deux personnes marcher ensemble, un peu comme sur la main de filles, mais entre les deux, il y a une qui passe le temps à faire des plans contre l'autre. C'est de la sorcellerie. Mais bien aimé, il dit que ce temple est saint. Est-ce que tu prends conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu es saint? Oh, les enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis saint? Je suis saint. Bien-aimé, dis, je suis saint. Je suis saint. Dis, je suis saint. Je suis saint. Non, dis-le avec conviction. Il faut te lever et tu dis, je suis saint. Mais vous le dites, on dirait, vous n'êtes même pas convaincu. Dans la Bible même vous parle, mais vous êtes en train de douter avec l'Écriture. Prends le livre, 1 Corinthiens 3, verset 16. Va relire dans la maison. Dieu te dit, tu es son temple et tu es saint. Dis, je suis saint. Je suis saint. Dis, je suis saint. Je suis saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela soit ta portion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, bien aimé, je vais prendre un deuxième verset.
Le livre de 1 Timothée. Amen. 1 Timothée 1. Le livre de 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, verset 8 à 11. Amen. Amen. Vous avez noté? La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Timothée 1, verset 8 au verset 11. Hein, c'est ça? Voilà, 8 à 11. Voici ce que me dit la Bible. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour les justes. Mais tu as compris cette parole? La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et d'une manière générale pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire de Dieu bienheureux. Amen. Mais la loi n'a pas été faite pour les gens qui sont déjà justes. L'hôpital a été créé pour des gens malades. Donc si tu vas à l'hôpital, ce n'est pas pour dire au médecin que je suis en bonne santé et essaye de m'examiner. Ceux qui vont à l'hôpital, c'est ceux qui sentent qu'ils sont mal dans leur corps. Alors ils vont chercher l'aide d'un médecin pour que le médecin essaie de diagnostiquer ce qui ne va pas en eux. Donc Paul nous dit ici que c'est ce qu'est la loi pour les enfants de Dieu. Donc l'évangile a été fait pour quoi? L'évangile n'a pas été fait pour ceux-là déjà qui ont décidé de changer de vie, pour ceux-là qui ont accepté Christ dans leur vie. L'évangile n'est pas fait pour ceux qui n'ont aucun défaut. L'évangile a été mis en place pour ceux-là qui sont remplis de problèmes. Et on vous a donné une liste. Vous qui fuyez les homosexuels, la Bible vous dit ici que allez chercher les homosexuels afin que la gloire de Dieu se répande dans leur vie. Les menteurs, les gens sans parole. Il y a des gens sans parole, même dans l'église. Ils promettent tout le temps, mais ils n'arrivent pas à réaliser. Ils prennent le temps toujours de se moquer des autres. Ils n'ont aucune parole. Leur promesse ne vaut que du vent. Comme nous dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Mais l'évangile a été donné à toi qui sais un jour que tu menais une mauvaise vie, mais que par la grâce de Dieu, aujourd'hui tu as été racheté. Alors pourquoi toi qui as été racheté, malgré la vie que tu menais, tu es en train de fermer la porte à ceux qui veulent aussi suivre le chemin que tu as parcouru? Pourquoi nous sommes comme ça? Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes maintenant en train de diaboliser les autres. Mais il faut aller tirer les autres. Il a dit faire des nations des disciples. Est-ce que tu as l'impression de faire des nations de disciples? Parce que tu es assis confortablement à l'église, tu t'en fous dorénavant des autres. Le meilleur, j'étais ici avec un fils de l'église. Je ne veux pas dire son nom expressément. Mais il a encore été témoin de quelque chose que Dieu fait pour justifier le ministère. On a une voisine, tout le temps qu'elle a fait ici, on ne se parlait pas. On s'apercevait à distance. Mais lorsqu'il a s'agi de déménager hier et de prendre les dernières affaires, c'est ici elle est venue sonner pour dire « Ah, excusez-moi, mais je voulais savoir si vous avez besoin d'eau. Puisque je suis en train de partir, au lieu de verser, je me disais qu'il fallait vous donner cette eau. » Bien-aimé, qu'est-ce qui emmène une femme pareille à venir donner de l'eau à l'église? La Bible te dit, l'eau est source de vie. L'eau est source de vie. Et le livre de Genèse te dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc il faut qu'il y ait de l'eau quelque part pour que Dieu soit toujours en train de siéger. Pour que Dieu change les cœurs. Pour que Dieu agisse. Pour qu'il guérisse les âmes. C'est ça la parole. Mais pourquoi
elle n'a pas apporté des meubles à l'église, mais elle a apporté de l'eau. Lorsqu'on était en train de crucifier Jésus et qu'on voulait s'assurer qu'il était mort, il y a un garde qui est venu vers lui, il s'est avancé et a enfoncé la lance sur le côté. Et qu'est-ce qui est sorti de Jésus? De l'eau et du sang. Bien-aimé, le témoignage d'une assemblée est important. C'est pourquoi dans cette assemblée, l'homme de Dieu s'efforcera par la grâce du Saint-Esprit de prêcher toujours la vérité. Bien-aimé, parce qu'il faudrait que nous soyons le fer de lance en Afrique centrale. Il faudrait que les gens arrêtent d'aller à l'église juste pour écouter un message qui fait beau entendre et puis on reste les mêmes. Change ton attitude. Que tu ne sois plus dirigé par les désirs de la chair. Que tu ne sois plus dirigé par les soucis d'argent, par la convoitise, par l'avidité. Mais que ton esprit soit régénéré. Que les problèmes d'orgueil quittent ta vie. Et que tu sois véritablement régénéré par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ça ne servira à rien que tu perdes du temps à venir t'asseoir ici à l'église alors que tu n'as pas envie de changer. Et dehors, les témoignages ne font que couler. Les chrétiens, ils sont pires que nous. Finalement, on va faire quoi à l'église? Et je disais à ce fils, il y a une vidéo qui m'a choqué, je l'ai supprimée de mon téléphone. Mais allez-y sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe dans l'église du Gabon aujourd'hui est grave. L'église universelle, Lokala. Et c'est un Mondien qui a filmé. Il s'est placé en face de l'église. Qui va l'interdire de filmer? Tout le monde est préoccupé à faire sa chose. Alors, il était là sûrement là dans le taxi. Et quand ça a commencé, nos téléphones qui nous rendent maintenant des caméramans aujourd'hui, il a seulement filmé et l'a balancé sur les réseaux sociaux. L'église d'Okala est une église universelle. Quand vous pensez comment ces gens-là bâtissent des grandes églises, mais les cœurs ne sont pas changés. Ils sortent de l'église en train de se bagarrer. Les chrétiens, bagarre générale. Oh! Jésus, sauve-nous. Non, je pose une question à vous. Qu'est-ce qui amène une église? Vous sortez du lieu saint dans la bagarre. Non, on a mis Jésus bien bas. Mais on est en train de rire, mais je ne sais pas combien de fois c'est chaud. L'image que ça n'est pas. Je ne sais pas si nous prions Dieu. Je ne sais pas si vous avez contemplé un jour la gloire de Dieu. Mais pourquoi nous faisons ça à Jésus? L'église universelle. Vous sortez d'un culte. C'est que je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Mais... Bien aimé, voilà ce qui arrive à l'église. Lorsqu'on a aimé le bâtiment plus que Dieu, lorsqu'on a aimé le pasteur plus que Dieu, lorsqu'on a aimé les hommes plus que Dieu, ça donne ce genre de phénomène. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu est en train d'ériger dans cette nation, cette église. Bien aimé, tu peux avoir mal lors d'un message, mais il faut que ton cœur soit en train de changer. Il faut que tu aies la capacité de lire la parole de Dieu, de prier. Et hier, je disais à ce fils, mais tous les hommes qui sont mortaux, tous les hommes qui n'ont pas eu une destinée glorieuse, est-ce que tu sais que c'est à cause de leur famille? Dieu va pas tomber. Je dis, ah bon? Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de la femme? Tu peux me dire la seule raison pour laquelle Dieu a mis Ève à côté d'Adam? Elle est semblable. L'avion, on vous dit que le pilote est un copilote, non? Pourquoi il y a un copilote? Très bien. Les bus que nous prenons tous les jours, là, il y a l'aide-chauffeur, non? Vous l'appelez comment? Chauffeur. Bon, moi j'appelle aide-chauffeur. Bon, il a enlevé les termes un peu vulgaires. Aide-chauffeur. Pourquoi? Mais le chauffeur ne peut pas toujours être en train de rouler et en train de faire monter les clients faire descendre. Il fallait quelqu'un à côté du chauffeur pour permettre aux gens de monter et descendre. Tu as essayé un jour de prendre un bus, tu es au volant et tu dois à chaque fois garer, descendre, ouvrir, refermer. Bien aimé, on a mis des aides pour faire quoi? Pour permettre à l'homme de continuer à avancer. Donc, bien aimé, si tu es un homme, marié ou pas, et que ta femme ne prie pas, elle est en train en fait de te condamner.
Et puis les hommes aiment ça. Hein. C'est sa vie. Hein. Elle ne prie pas, moi je prie. Bien aimé, vous êtes une seule chair. Priez. J'ai dit à ce fils-là que, en fait, même si l'homme veut être mauvais, l'homme il dort seulement. Et puis si elle n'est pas à la maison, il va dire, mais il dit à la femme, tu ne pries pas. Mais est-ce que c'est pas ce qu'Adam a dit à Dieu? Lorsque le péché est arrivé, Adam a dit quoi à Dieu? C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc les femmes, vous ne savez même pas que vous êtes en danger. Vous menez des vies de sommeil, de balades. Regarde, je vous dis que les hommes qui sont violents ont écouté la parole. Regardez, il faut même baisser dans la prière. Mais je vais vous choquer. Il faut baisser dans la prière. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura des situations négatives dans la maison, tu vas dire à la femme que c'est toi. Tu ne pries pas. Vous qui voulez entrer en mariage, vous avez compris ce qu'il s'est dit? Adam a dit à Dieu, Adam, qu'as-tu fait? Il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Elle n'a pas? Les femmes, vous dormez, non? Dormez. Je conseille aux hommes de cette église. Vous vivez avec des femmes. Parce que les Gabonais, vous n'aimez pas le mariage. Vous appelez vos copines femmes. Vous vivez avec les copines, non? Regarde, je donne un conseil. Dors. Et laisse aussi ta femme copine dormir. Vous allez enfanter la destruction de votre maison. Et lorsque Dieu te demandera des comptes, tu diras à la femme que tu as mis à mes côtés. J'ai dit ça hier et donc il était choqué. Parce que bien aimé, la maison d'un foyer, ce n'est pas une compétition de prière. Bien, mais tu ne forces pas quelqu'un à prier. C'est-à-dire que tu dois remettre les gens sur leurs responsabilités. Tu dois dire quoi à quelqu'un? Tu pries, tu ne pries pas. Quand le malheur surviendra, tu sauras au moins que tu devais prier. Mais tu ne veilles pas. Tu n'es pas comme Habakkuk. Tu n'es pas ton. Vous êtes toujours dans les balades, dans les novellas, dans Internet. Mais je dis à des hommes sérieux, il faut dormir. Lorsqu'elle va te réveiller pour dire, tu ne pries pas, tu dis prie. Et ce message, comme tous les hommes ne sont pas là, je vais leur dire dimanche. Dormez, et les femmes paresseuses, laissez-les aussi dormir. Vous deux, faites le championnat du sommeil. Et quand les dangers vont arriver, tu vas prendre, et là je vous donne une référence, tu prendras le livre de Genèse. Tu prendras le livre de Genèse 4. Tu vas dire, ma fille, lis. Qu'est-ce que c'est passé dans la Bible? Pour moi, je suis qui pour inventer ce que Dieu n'a pas créé. Donc, je vais vous remettre sur le droit chemin. Vous aimez maintenant dormir, on va vous remettre dans la prière. Mais sans vous pousser à prier. On va dormir. Et lorsque la disette rentrera, tu diras, Seigneur, donne-moi la capacité de prier. Tu sauras que Dieu est vivant. Aide semblable. Ça veut dire que la mission que Dieu t'a donnée, tu t'es détourné parce que dorénavant, ce n'est pas Dieu qui dirige. Le message dans lequel tu vas rentrer, le diable ne va l'enlever dans ton esprit. Tu vas voir. Je vais me poser la question vendredi. Bon, comme j'ai dit ça, beaucoup ne viendront pas. Vendredi, je vais faire passer le micro. Je dis, donne-moi le verset que tu as retenu. Et qu'est-ce qui a été dit? Il y en a un mot. Quand tu vas rentrer, il y a un bar à côté de la maison. Tu vas aller t'asseoir. Il y a une série que tu dois suivre. Il y a un programme. Il y a un composant que tu dois faire. Donc Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Il ne dirige pas tes pensées. Amen. Amen. On peut lire Acte 7. Je vous donne tout ça là. Si vous allez lire. Bon, je veux prier pour que vous puissiez lire quand même. Acte 7, versets 51 à 52. Acte 7, versets 51 à 52. C'est bon? Voici ce que déclare la parole.
ô vous hommes, obstinés comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous l'avez bien reçu, la loi de Dieu, par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église. Mais on vient à l'église pour faire bien, pour avoir un bon témoignage, pour qu'on parle bien de toi. Mais regarde, il dit, ce verset choquant, il dit qu'on n'a jamais été loin de nos ancêtres. Nos ancêtres se sont détournés de Dieu. Continuez toujours à mener la même vie. Un peu de bouti, un peu de boga, d'iboga, un peu de djembe. Et le dimanche, on vient à l'église. Comme ce prêtre, j'étais le nom, qui a dit à une de ses fidèles que sa maison était remplie de sirènes. Donc, il ne faut pas venir chez lui n'importe comment. Je ne sais pas comment un prêtre peut avoir le courage de parler comme ça. Voilà l'église d'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans l'église, mais nos cœurs restent dehors. Nous sommes là, mais les esprits sont dehors. On n'a pas changé de nos parents, sauf que les périodes ont changé, mais notre attitude reste la même. Bien aimé, si quelqu'un ne veut pas adorer Dieu, moi je vais forcer à adorer Dieu. Bon, maintenant c'est de ma faute si moi je suis en train d'avancer. Pourquoi je dois ressembler à ceux qui ne veulent rien faire dans l'église? Dans l'église de temps moderne. Ah, les autres ne font rien, moi aussi je ne fais rien. Mais est-ce que vous êtes venus ensemble? Ou chacun est venu à son tour et vous êtes venus par faire une famille? Donc toi, œuvre. Bien aimé, tu ne seras pas sauvé à l'église parce que tu veux faire comme le croissant. Tu es sauvé parce que ta relation avec Dieu est d'abord personnelle. Même nous les mariés, il dit quoi? Il enlèvera un et l'autre restera. Il a dit qu'il va amener le couple. Non, un. Donc, si tu ne veux même pas avoir une vie consacrée à l'œuvre de Dieu, bien aimé, on ment un peu, on fait tout ce qu'on fait, mais à la fin, vous ne voyez pas que nos vies continuent à ressembler à notre passé. Nos vies n'ont pas changé. La synagogue d'Auvergne, là où il y a les grands prophètes, il y a que des vidéos dangereuses à voir sur le Gabon. Le grand prophète, le lion du Gabon a dit à un petit enfant qui tombe tout dans son église, encore toi tu es tombé. Tous les jours tu tombes. Ton histoire là maintenant, c'est pour le Saint-Esprit, hein, en plein culte. Regardez un peu, quel désordre. En plein culte. Et il au micro. Ça, c'est plus le Saint-Esprit. Ça, c'est la mère de mon esprit. Quand on te délivre, il faut rester calme. Et tu restes tranquille. Mais si j'ai 70 démons dans le corps, je reste tranquille comment? J'ai des esprits qu'on appelle légion. Donc tu as prié aujourd'hui, un est parti, il reste 69. Donc tu dois prier jusqu'à ce que les derniers esprits sortent. Mais comment tu vas dire à une âme, tu nous fatigues? Il faut laisser les hommes de Dieu se reposer. Oui, frère, tu ne connais pas ton travail? Toi-même tu es parti les provoquer. Ils étaient tranquilles, tu as dit, tu as mis sur Facebook, tous les réseaux sociaux, tu es le lion du Gabon. Donc tu es le lion, on va t'appeler les cas. C'est pas ça. Maintenant, pourquoi vous êtes comme ça?
Toi-même, tu t'es donné une réputation. Mais ils viennent maintenant chez toi. Même les sorciers vont venir chez toi t'embêter. Bon, aujourd'hui, tu nous as eu, demain on va venir. Oh, mais après, tu vas fuir. Jésus n'a pas besoin de publicité. Il agissait comment? Dans le silence. C'est eux qui recevaient, les gens qui recevaient les miracles, qui allaient vers le bruit. Jésus était calme. Je prie pour un enfant de Dieu ce soir. Que tu adoptes une attitude calme. Je prie pour une fille dans cette église. Sois calme. Tu veux rentrer dans la promesse. Tu veux rentrer dans une nouvelle alliance. Adopte l'attitude de calme. Garde le silence et l'Éternel combattra. Adopte le calme. C'est une attitude à adopter. Il faut être calme. On a trop d'agité dans l'église. Il y a trop d'agité. Il faut mener être calme. Quand le mari crie, elle crie. Oh, oh! Quoi? Regarde, il faut être calme. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est dorénavant difficile. Mais à la fin, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous devenez après? Vous êtes marié, vous allez vite, vous êtes sorti de chez les parents, et après, vous sortez aussi de chez les hommes en pleurant. Temps gâché. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui la priorité chez une femme, c'est la mariage? Pourquoi la priorité, c'est le mariage? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu d'abord de résoudre les problèmes de caractère que tu as? Pourquoi tu ne dis pas à Dieu de discipliner ta vie? De t'éloigner de la distraction? Pourquoi aujourd'hui dans l'église, on n'a plus de gens qui prient comme ça? Pourquoi tous les sujets de prière, c'est le mariage? Tu vas faire quoi au mariage? Tu vas faire quoi dans un mariage? Alors que tu es toujours orgueilleuse. Donc, vous voulez seulement les bénéfices sans payer le prix. Bien aimé, si tu veux seulement le mariage, il n'y a pas qu'à l'église, il y a le mariage. Les mondains se marient plus que les chrétiens. Pas dans le monde naturel, Marie. Mais on vient à l'église, c'est d'abord pour que Dieu règle toutes nos situations de vie qui n'étaient pas conformes à sa doctrine. Amen. Que celui qui volait arrête de voler. Que le menteur se détourne du mensonge. Donc que tous ceux qui commettaient des fautes au contact de la parole soient changés de gloire en gloire. Maintenant on a vendu Jésus béni. Ma soeur, mon frère, viens à l'église, tu seras béni. Tu seras marié, tu auras un travail. Tu vas avoir la vie de cadre. Ça, c'est du mensonge, vous le savez. Jésus ne va bénir même les voleurs. Lui, il peut les bénir, mais à condition que le voleur reconnaisse qu'il est Dieu. Le brigand à la croix a reconnu que fais-tu ici avec nous? Nous sommes des voyous, on mérite ce qu'on a aujourd'hui. Mais toi, tu ne mérites pas ça. Ça veut dire quoi? Avant qu'il n'aille au paradis avec Jésus, il a d'abord reconnu la souveraineté de Christ. Dimanche, je vais donner le témoignage d'un jeune de ce quartier, puisqu'il sera consacré. Vous allez voir le témoignage d'un jeune. Et vous voyez comment la Bible déclare que ce que Dieu a déjà élu d'avance. À quel que soit le temps que tu fais, Dieu te parle de toute ta maison, il t'a déjà confié une responsabilité et c'est ce que tu feras. Bien, mais je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas dans l'église que tu vas apprendre ce que Dieu veut faire avec toi. C'est-à-dire que tu viens depuis le monde avec une mission. Dieu doit te mettre à l'esprit ce que tu vas faire à l'église. Dans ce quartier, il y a un jeune qui est venu voir l'homme de Dieu. Dieu m'a mis à l'esprit d'être à côté de vous. Et quand bientôt vous allez voir l'homme de Dieu, il sera consacré cet enfant ici. Vous allez voir l'homme de Dieu, ce sera plus simple dans les différentes missions au quotidien. Voilà comment Dieu fait. Je ne suis pas allé chercher quelqu'un, mais il est venu me dire ce que je souhaite le plus,
ce qu'il y a dans mon esprit. Il dit, l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Il dit, ce qui est en moi, le désir qui m'anime depuis tout ce temps, c'est d'être à côté de lui. Bien-aimé, aujourd'hui, ne viens pas à l'église seulement parce que tu veux paraître bien, parce que tu as l'impression que les autres aussi sont bien. Non, viens à l'église parce que tu ressens aujourd'hui l'urgence d'être transformé, d'être changé. Que la priorité en toi soit de sauver ton âme. Faites attention. Je vous donne un message à tous les parents. Aux parents qui ont des enfants filles. Le Seigneur m'a montré une vague de grossesse. Je vous annonce. Prenez ça à la légère. Prenez la date d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui repartiront à l'école avec des grossesses. À toi, parents, l'homme de Dieu ne t'a pas dit d'attacher l'enfant. Réfléchis tes genoux. Parce que vous n'avez pas conscience de ce que nos enfants font quand nous ne sommes pas. Je dis, la tranche d'âge qu'il m'a donnée, c'est 15 ans et 17 ans. Cette tranche d'âge sera touchée violemment, mais c'est le malin qui est derrière ça. Il faut éloigner la jeunesse de l'école. Et il y aura un vent de grossesse. Les parents qui ont des jeunes filles, entre 15 ans, 17 ans, on peut aller jusqu'à 18 ans, pas plus. Regardez cette tranche d'âge-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des enfants dans nos maisons, ils connaissent déjà les femmes. Ils connaissent les hommes. Ils ne vous parlent pas. Mais à ceux qui nous verront, je vous dis même qu'il y en a même qui sont déjà dans le chantier. Très bien, mon fils, quand tu as été adulé, Dieu te bénisse. Il y en a qui sont en plein chantier. Hein? Il y en a qui sont en train de faire les pronostics d'avortement. Et je parle. Oh. Ceux qui ont entendu que l'Esprit dit à l'église, allez fléchir les genoux. Car c'est ni par la force, ni par. Mais c'est par. Le Saint-Esprit vous guide. Deuxième chose, la même génération d'enfants, ils sont de plus en plus rebelles. Ils n'aiment pas l'église. Cette tranche d'âge-là, ils aiment dorénavant le désordre. Des enfants rebelles en majorité. Vous allez voir ce que Dieu va s'aimer ces vacances. Envoie ce message, permettre aux parents de venir, c'est pas plutôt le travail. Hein? Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Papa Stéphane, il faut souvent faire des va-et-vient. Ça veut dire dans ce sens-là. Hein? C'est important. Il faut observer ce qui se passe comme tu veux. Mais il faut faire des va-et-vient. Amen. Amen. Peut-être plus long, mais aujourd'hui, je crois que c'est bon. Alors que tous ceux qui ont porté doivent reprendre quelque part, afin que le général vienne conduire le temps des épreuves.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.